Nous sommes enfin le 24 juillet, lundi 24 juillet, et c'est le moment vraiment de partager avec vous ce projet. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous avez certainement eu l'opportunité de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, il se trouve que ça fait 1 an, je travaille sur un projet de création d'une marque canadienne de cosmétiques spécialisée sur la résolution des problèmes liés à la peau grasse et à la peau à tendance acnéique. Donc, le positionnement est spécifique quoi. Donc, on s'intéresse ici aux peaux grasses, peaux huileuses, excès de sébum et aux peaux à tendance acnéique. Et ça fait 1 an que je travaille avec pas mal de laboratoires, pas mal de collaborateurs pour pouvoir sortir le produit qui est efficace et le produit qui répond aux normes canadiennes. Vous savez, pour ceux qui ont déjà essayé de frôler la cosmétique au Canada, vous savez que les thèmes de cosmétiques sont extrêmement stricts. Donc, sachant cela, il fallait vraiment que je sois méticuleuse sur le choix des ingrédients, sur les quantités et sur l'efficacité en fait que ça va donner. Parce que la vérité, c'est que pour effectivement résoudre ce genre de problème, il faut un type d'ingrédient en fait. Et il faut aussi bien tester les quantités, les pourcentages que tu mets dans les produits. Donc, cela a été fait. En 1 an, la marque a été enregistrée, la marque est homologuée chez Santé Canada. Mais je fais cette vidéo pourquoi? Pour mes amis de YouTube, je fais cette vidéo pour partager avec vous 5 leçons que j'ai tirées sur le parcours de ma création de marque. Vous savez, c'est pas aujourd'hui que ça commence, c'est pas aujourd'hui que la marque est sur le marché. La marque est sur le marché depuis plus de 12 mois aujourd'hui. Donc, on a essayé des choses, on a testé des choses, on a appris, on a désappris ce qu'on avait appris et on a recommencé même certaines choses. Donc, ce parcours a fait en sorte que moi, en tant que femme d'affaires, en tant que femme tout simplement, j'apprenne beaucoup de choses que je veux partager ici avec vous pour inspirer mes frères et mes sœurs, pour vous inspirer, vous qui entreprenez, vous qui voulez créer des marques, vous qui voulez tout simplement réussir dans les affaires. Alors, la première leçon que j'ai apprise sur ce parcours, c'est de ne jamais négliger un conseil. Ne jamais négliger un conseil. Vous savez, le riche devient riche parce qu'il sait percevoir la valeur d'une parole. C'est la parole qui rend riche en réalité. Lorsqu'on prononce une bonne parole devant toi, lorsque tu tombes sur une personne qui peut te donner un bon conseil, qui peut te dire quelque chose qui te bouleverse, je te garantis que ça peut te donner un zèle pas possible, une niaque pas possible pour réussir. Dans mon cas, ce projet commence réellement sur la base d'un conseil que j'ai reçu d'une grande sœur qui m'a appelé et qui m'a dit « Mat, Karine, quand je te regarde, je pense que... » La personne m'a donné le conseil comme ça, mais le conseil m'a touché, le conseil m'a parlé et je me suis assise dessus. Et quand je regarde en arrière, je me dis, toutes les semaines, je viens ici sur YouTube, je vous donne des conseils, je vous donne des idées business, je vous donne des astuces, je vous booste. Les amis, j'espère que vous vous rendez compte de ce que vous recevez. Vous vous rendez compte de ce que cette chaîne représente. Cette chaîne est nichée entrepreneuriat, business, motivation pour les entrepreneurs. Je me suis rendu compte avec cette expérience que c'est la base de la richesse. C'est la base de la prospérité. Toute personne qui baigne dans un environnement où il y a le bon conseil, c'est une personne qui va émerger dans la vie. C'est une personne qui quittera de zéro à héros. C'est une personne qui deviendra sauvagement riche. Le deuxième conseil que je veux partager ici avec vous, c'est que dans la vie, il faut toujours avoir des épargnes. Ou alors des économies, comme on dit souvent. Vous savez, même si vous avez la meilleure des idées, si vous n'avez pas vos épargnes personnelles, si vous n'avez pas le cash, si vous n'avez pas d'argent, vous allez traîner les pas. Vous allez arriver parmi les derniers et vous n'allez pas beaucoup accomplir. Lorsque j'ai pris la décision de me lancer dans ce projet, il a fallu un investissement d'une certaine somme, d'une grosse somme. Vous comprenez? Et à ce moment-là, je venais de traverser un coup difficile en affaires.
Je prendrai le temps pour revenir dessus pour vous parler de ça. Mais Dieu merci pour moi, j'avais des épargnes. Vous comprenez? Et je ne blague jamais avec mes épargnes. Je m'assure toujours que j'ai un peu d'argent quelque part. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas de quoi est-ce que la vie est faite. Et quelqu'un m'avait dit un jour que l'opportunité va vers celui qui est préparé. Et une partie de la préparation, c'est avoir de l'argent. Quelqu'un m'avait dit un jour que, Matt, Karine, on peut arriver dans Montréal et on décide de liquider les immeubles. Un immeuble qui devait normalement coûter 1 million de dollars. On décide de le liquider à 10 000 dollars. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, à partir de cette opportunité, qui seront des multimillionnaires? Mais il y en a qui ne vont même pas saisir l'opportunité parce qu'ils n'ont pas 10 000 dollars dans leur compte bancaire. Ils n'ont pas 10 000 dollars dans leur compte bancaire. Ils ne savent même pas comment faire pour avoir 10 000 dollars. Ils n'ont même pas une carte de crédit qui leur permet, ou un seuil qui leur permet d'avoir ces 10 000 dollars, comme ils appellent ça ici au Canada. Donc, il n'aura pas cette possibilité. Mais ceux qui auront appris à se priver, à retarder leur gratification, à ne pas suivre le mouvement des réseaux sociaux et le mouvement des amis qui postent n'importe comment sur WhatsApp pour montrer à qui veut l'entendre et à qui veut le voir qu'ils vivent une belle vie. Ceux qui auront appris à épargner et qui auront l'argent de côté, ils vont acheter l'immeuble à 10 000 dollars au lieu de 1 million de dollars. C'est-à-dire, quand j'avais suivi cela, je me suis dit, je dois être prête à tout moment. Je dois toujours avoir un petit fonds de sécurité. Et c'est ça qui m'a permis de saisir l'opportunité qui s'est présentée devant moi. Parce que si je ne l'avais pas fait l'année passée, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. Parce que je me serais embarquée dans d'autres choses. Et quand je me suis lancée, j'ai compris que c'était ce qu'il y avait à faire. La troisième des choses, la troisième clé que je peux vous partager ici, c'est de s'entourer des professionnels. Vous savez, le domaine de la cosmétique, c'est un domaine délicat parce qu'il s'agit de la peau des gens et si vous traitez mal la peau d'une personne, ça peut vraiment endommager sa peau et ça peut vraiment lui faire du mal et c'est pas bon. Et étant donné que moi, le marché qui m'intéresse, c'est le marché nord-américain, voilà. C'est un marché qui est réglementé, d'accord? C'est un marché qui a ses lois. Ce qui veut dire que j'étais obligée de travailler avec les professionnels. Je ne suis pas chimiste. Je ne fabrique pas les produits. Je n'ai même pas l'intention de me mettre à fabriquer les produits. Mais il fallait que je trouve des professionnels qui sont éthiques. Très important. Pourquoi je dis éthique? Parce que, vous savez, le domaine de la cosmétique, c'est aussi un domaine où des fois, il n'y a pas beaucoup d'éthique. Mais moi, selon mes valeurs, selon voilà, mes aspirations religieuses aussi, selon mes valeurs, je suis obligée de regarder ce côté éthique. Donc, il fallait que je travaille avec des professionnels qui comprennent ça, des professionnels qui me proposent des solutions efficaces mais éthiques. Donc, j'ai fait des voyages, j'ai fait même des formations. J'ai payé cher pour parler à certaines personnes. Ah oui, je me rappelle une fois, la personne pourra peut-être se reconnaître quand elle va suivre cette vidéo-là. Donc, j'ai contacté certaines personnes et on m'a dit que bon, 30 minutes, c'est tel nombre de temps, paye. Je me suis dit, bah, si je ne paye pas, je fais comment? Quand tu as un grand projet, tu dois aussi être prêt à dépenser pour parler à la bonne personne. Donc, j'ai payé. Donc, j'ai vraiment... C'est pour ça que ça m'a pris 1 an pour venir vous parler comme je vous parle. C'est pour ça, en fait, vous voyez. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, il fallait travailler sur le packaging parce que, bon, voilà, je voulais quand même un packaging épuré. Je voulais un packaging à la dimension de ce que je vois à travers cette marque. Mais je ne voulais pas aussi un packaging qui me revient extrêmement cher pour augmenter le prix de revient de la marque et faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas à l'aise avec les prix. Parce que de toutes les façons, l'une des choses sur lesquelles j'ai voulu vraiment insister avec cette marque, c'est que les prix soient accessibles, quoi. Que ce soit accessible à la personne moyenne pour que ça devienne vraiment l'un de vos produits favoris dans votre salle de bain. Que ce soit l'un des produits que vous allez utiliser. Parce que mon rêve, c'est que toutes les maisons aient un produit Karila.
et par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Vous voyez? Donc, j'ai travaillé sur tout ça. Il fallait tester, il fallait prendre des décisions, il fallait encore retester. Des fois, ce n'était pas ce que je voulais, il fallait changer. Donc, je travaille toujours dessus. En fait, pour l'instant, là, j'ai des packaging qui sont bien, qui me plaisent. Mais je ne m'arrête pas là, hein, il faut savoir. On est toujours en train de chercher le meilleur, vous comprenez? Tenant compte de la qualité, rapport prix. On est d'accord? Donc, l'autre, le quatrième point, je crois que c'est le quatrième point, c'est l'excellence. L'une des clés que j'ai appris ici, c'est l'excellence. Il faut travailler dans l'excellence. Et vous savez, l'excellence est difficile. J'ai compris ça. L'excellence est difficile. J'ai souvent vu dans mes équipes, ils commettent une petite erreur. Donc, par exemple, lorsqu'on veut faire un reçu ou bien expédier un colis, il y a des petites erreurs dessus. Je dis non, je ne veux pas les erreurs sur ça. Je ne veux pas. Parce que c'est l'image de la marque que tu es en train de vendre. C'est l'image de la marque. On me dit, oh non, ce n'est que le colis. Non, non, ce n'est pas que le colis. C'est toute une marque en fait. Donc, l'excellence tient compte de tous ces petits détails-là. Parce que c'est tout ça qui fait en sorte que la marque donne une certaine impression. Quand tu prends Apple, par exemple, Apple ne peut pas se vendre à Walmart, par exemple, pour ceux qui sont au Canada. Apple ne peut pas se vendre dans n'importe quelle boutique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'expérience clientèle soit à la hauteur de Apple, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils veulent que du début à la fin, lorsque le client vient prendre son produit, acheter son produit, veut rentrer avec son produit, que l'expérience soit à la dimension de Apple. Donc, moi, c'est quelque chose que il a fallu que je travaille dessus. Et je travaille encore, hein. Je n'ai pas encore fini. Donc, je continue à travailler dessus. Je ne définis pas comme cette marque comme une marque de luxe, c'est-à-dire, voilà, comme une marque de luxe qui coûte extrêmement cher. Non. Mais je définis la marque comme une marque professionnelle. Tu vois, une marque professionnelle qui respecte ses utilisateurs. Et quand on respecte un utilisateur, on s'assure que son expérience soit bonne du début à la fin. Donc, il y a l'expérience sur le trajet de l'utilisateur. Il y a l'excellence sur la qualité des produits, par exemple. Vous voyez, au niveau des produits, par exemple, j'ai pris mon temps pour être méticuleuse et avoir les meilleurs produits. La problématique de la peau grasse et de la peau à tendance acnéique, c'est une problématique qui touche à peu près 80% de la population et surtout dans la communauté afro-descendante. Vous comprenez? Ce sont les études qui le disent, hein, c'est les chiffres qui le disent, c'est pas moi qui le dis. C'est rare de voir la peau sèche, vraiment, ce que la cosmétique appelle peau sèche, c'est rare de voir ça dans la communauté afro-descendante. Mais les peaux grasses et les peaux à tendance acnéique sont beaucoup plus récurrentes. Cependant, ce sont des peaux qui malheureusement souffrent beaucoup parce qu'elles n'ont pas les produits adaptés, ne sont même pas éduquées par rapport à ça. Donc, j'ai mis sur pied cette gamme, par exemple, la gamme la purifiante. Vous voyez? Je l'ai appelée la purifiante. Pour ceux qui vont me suivre sur YouTube, sur Facebook et Instagram, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi chaque nom, pourquoi j'ai choisi le logo, ce logo-ci, parce que le logo-ci est très significatif pour moi. Tout est calculé en fait. C'est-à-dire, tout est calculé. Le logo, le nom de la marque, le nom de chaque produit, c'est calculé. Donc, cette gamme, la purifiante, c'est une gamme conçue pour peau à tendance acnéique. Vous voyez, nous sommes obligés de dire peau à tendance acnéique par rapport au Canada. Vous comprenez, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ce n'est pas un cours de cosmétique là. Donc, voilà comment la gamme se présente. Vous voyez, il y a plusieurs produits. Il y a 5 produits à l'intérieur. Nous avons le nettoyant, nous avons le sérum, nous avons la lotion tonique, nous avons la crème de visage et nous avons le savon. Alors, je vous parle de l'excellence ici. Alors, pourquoi? Vous savez, ces produits, ce sont des produits dont j'ai testé pendant plus d'1 an. Chez plusieurs personnes, dans des environnements différents. Moi-même, j'ai testé. Parce que c'est également adapté pour les peaux extrêmement grasses. Je n'ai pas une peau acnéique, mais j'ai une peau extrêmement grasse de telle sorte que lorsque je me lève le matin, 1 heure plus tard, mon visage est tellement huilé que si je prends un tampon et que j'applique, ça ressort de l'huile. Donc, il me faut des produits spécifiques pour résoudre ce genre de problème-là. Donc, là, par exemple, le savon, le nettoyant de la purifiante, c'est l'un de nos best-sellers.
c'est incroyable parce qu'il te permet de nettoyer le visage en profondeur, d'enlever les cellules mortes, l'excès de sébum. À côté de ça, un autre coup de cœur pour moi particulièrement, c'est la lotion tonique. La lotion tonique rajeunissante. Cette lotion tonique, c'est la solution pour le rajeunissement. C'est grâce à cette lotion tonique que j'ai compris le pouvoir du thé vert. Vous savez, les Chinois consomment beaucoup le thé vert. Et les naturopathes disent que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne vieillissent pas vite et qu'ils ont toujours ce beau petit corps qu'ils ont. Vous voyez, parce qu'ils prennent beaucoup de thé. Donc, ce produit est composé avec les extraits de thé vert. C'est l'ingrédient principal. Ensuite, il y a l'extrait de curcuma qui va venir redonner un peu d'éclat. Le curcuma, c'est un ingrédient naturel en cosmétique qui permet de donner l'éclat à la peau. Ensuite, tu as l'acide azélaïque qui est un ingrédient en cosmétique qui permet de résoudre les problèmes d'excès de sébum, de la production du sébum, de nettoyer les peaux mortes, de traiter les points noirs qui résultent des boutons. Voilà. Donc, cette lotion tonique est juste incroyable. Moi, je l'ai utilisée et en une semaine, je me suis demandé mais pourquoi je n'utilisais pas ça depuis? Pourquoi? Et je me suis rappelé que la marque n'était pas encore créée. Donc, vous comprenez que les ingrédients que nous avons sélectionnés sont vraiment excellents. Mais c'est excellent pourquoi? Parce que je me suis éduquée. Je me suis éduquée. Je me suis formée pendant à peu près 6 mois sur les ingrédients de produits cosmétiques. J'ai fait une formation de dermo-conseillère, voilà, pour connaître la peau, d'abord, pour connaître la peau, connaître les ingrédients, les intrants qu'on met dans les produits cosmétiques, connaître comment ça agit, vous voyez, pour pouvoir faire les choix par moi-même, parce que je n'ai pas d'usine pour fabriquer, mais j'ai la capacité de conseiller des produits pour qu'on puisse faire des formulations qui sont adaptées pour moi-même. Donc, ici, par exemple, nous avons d'autres produits. Nous avons, ça, par exemple, c'est Nakia. Je vous expliquerai l'histoire de Nakia. C'est la seule gamme que nous avons pour les peaux sèches. D'accord? La seule gamme que nous avons pour les peaux sèches qui est conseillée pour les adultes et pour les enfants de plus de 5 ans. Les enfants qui vont déjà à l'école et qui ont la peau sèche, qui ont l'eczéma, parce qu'il y a des enfants comme ça, beaucoup plus en Europe et en Amérique du Nord. Ça peut être intéressant pour eux. Ensuite, tu as ce lait Caramélis qui est aussi un excellent lait pour la peau grasse, parce que nous sommes spécialisés pour la peau grasse. Dans la plupart de nos produits, c'est pour la peau grasse. Donc, tu as le lait corporel Caramélis qui est juste bien. Toutes les femmes qui ont utilisé ça, toutes les personnes qui ont utilisé ça étaient vraiment satisfaites. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'Africains en fait, beaucoup d'afro-descendants, on va dire ça comme ça, ont des problèmes d'hyperpigmentation. Vous savez, l'hyperpigmentation est tellement capricieux. L'hyperpigmentation, c'est un problème lié à la mélanine, en fait, à la peau noire. Donc, les blancs n'ont pas vraiment ce problème-là comme nous. C'est la raison pour laquelle on a mis sur pied une gamme spéciale pour ça. C'est la gamme éblouissante. Le nom éblouissant, je vous raconterai son histoire parce que c'est une personne particulière qui a trouvé ce nom. Donc, on a la gamme éblouissante. Voici le lait corporel de cette gamme. Ensuite, il y a son gel douche. Et, pardon. Il y a son sérum aussi qui est très bien. Moi, son sérum, moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise avec ce lait. Ça, c'est pour moi. Je vous donnerai ma routine un autre jour là. Mais franchement, c'est ça. Donc, je vous ai parlé de l'excellence. La dernière chose, le 5e point, voilà, je ne veux pas que la vidéo soit si longue que ça. Le 5e point, c'est de prendre du temps pour réussir ses projets. De prendre du temps pour réussir ses projets. Il y en a ici qui vont peut-être se dire que c'est aujourd'hui que Marthe Karine côtoie la cosmétique. Marthe Karine a entendu que la cosmétique était bien et elle s'est lancée dans la cosmétique. C'est faux. Vous savez, depuis 2017, je suis dans la cosmétique à travers Mériké, d'accord? Il y a beaucoup parmi vous, vous suivez mes vidéos et je vous parle souvent de Mériké. C'est d'ailleurs dans Mériké que j'ai rencontré ma mentor qui m'a tellement impactée et dont j'ai fait une vidéo dernièrement sur elle. Donc, l'expérience Mériké m'a permis de côtoyer le monde de la cosmétique, m'a formée en tant qu'une conseillère dans le skincare, d'accord? Sauf que les produits de Mériké, l'expérience de Mériké, c'était beaucoup plus conçu pour la peau blanche. On est d'accord? C'est vrai aussi qu'il y a les afros à l'intérieur, mais la vérité, c'est que
plus de 70% de leurs produits sont conçus pour la peau blanche prioritairement. Donc l'expérience américaine m'a donné ce goût de la cosmétique, ce goût de m'occuper de la peau, ce goût de m'intéresser à la beauté de la femme en particulier. À côté de ça, quand je me suis lancée dans mon projet, j'ai décidé de me former avant d'aller un peu plus loin. Donc, j'ai un diplôme de dermo-conseillère que j'ai réalisé ici au Canada par une institution canadienne. D'accord? Et ce diplôme, ça m'a pris à peu près 6 mois de formation. Et je ne regrette pas d'avoir pris tout ce temps-là pour me former, pour m'éduquer, pour expérimenter à gauche et à droite avant d'aller plus loin. Et je ne m'arrête pas là, hein. Je continue à m'éduquer. Vous savez que je suis une chercheuse. Donc, je continue à m'éduquer, je continue à apprendre, je continue à chercher même d'autres mentors dans le domaine de la cosmétique. Je continue à rêver davantage. Mais ça prend du temps, toutes ces choses-là. Tu ne peux pas lancer un grand projet en 2 jours ou en 2 mois. C'est pas possible. Ça prend du temps. Et il faut être patient pour réaliser cela. Il faut être patient pour le faire. Donc les amis, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo comme ça jusqu'à la fin. Et je compte sur vous. Je compte sur ma communauté pour valoriser ce projet de cosmétique d'une femme afro-descendante en Amérique du Nord. Mon rêve, c'est de vraiment me positionner, voilà, en Amérique du Nord comme une marque influente pour les peaux grasses et les peaux à tendance acnéique. Donc, je compte sur vous pour passer les commandes. Le lien sera dans la description de la vidéo. Les stocks sont déjà disponibles. Rappelez-vous, Excellence. Donc, on s'est assuré que les stocks sont disponibles en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Nous avons les stocks à Douala, Yaoundé, Libreville et Abidjan. D'accord? Donc, allez-y, ravitaillez-vous, prenez les produits pour vous-même en tant que femme, prenez les produits pour vous en tant qu'homme, prenez aussi les produits pour vos enfants, parce que comme je vous ai dit, les enfants de plus de 5 ans, les enfants qui vont déjà à l'école, peuvent utiliser certaines gammes-là. La gamme Nakia et la gamme Caramelis, ils peuvent très bien les utiliser. Les adolescents qui ont l'acné hormonal, l'acné de l'adolescence, là, peuvent utiliser la gamme purifiante. Donc, allez-y, passez vos commandes, parlez de ces produits à d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce genre de problèmes et qui ne savent pas comment faire. Donc, parlez de ces produits-là auprès de vous, là. Et merci encore pour votre amitié, merci pour votre soutien indéfectible que j'ai toujours vu, j'ai toujours témoigné. Et je crois que le moment est venu pour nous de briller. Le moment est venu pour nous de conquérir. Le moment est venu pour nous de fly higher. Fly higher. Go deeper. Donc voilà, je vous dis encore merci, restez connectés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Suivez Karila Cosmétique sur les différents réseaux. Nous avons une chaîne YouTube, nous avons un compte Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, un site web. Allez-y, suivez-nous et surtout adoptez Karila. Toutes les personnes qui vont acheter les produits Karila, s'il vous plaît, faites des photos ou des vidéos que vous allez m'envoyer. Ça va déjà me plaire, ça va me donner du sourire. Et ensuite, je pourrai les poster sur ma page pour vous dire aussi merci. Donc, je vous dis, je n'ai même pas envie de vous lâcher. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que je sens votre joie à travers mon appareil. Je sens comment certaines sont en train de sauter, de chanter, de danser un peu partout là. Et c'est ça l'amour. Vous voyez, ça fait quand même 5 ans hein, qu'on évolue ensemble comme ça à travers les réseaux. On s'est peut-être jamais vu, certains parmi vous. D'autres, on s'est déjà vu. Et puis, on a traversé des hauts, des bas. Vous avez vu mes peines, mes déboires et de ceci et de cela. Mais par la grâce de Dieu, on évolue. Par la grâce de Dieu, on évolue. Donc, merci de vous réjouir avec moi. Merci de partager cela avec moi. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.